Hello tout le monde, hello hello, bienvenue dans ce parole au Bakis, le premier du mois d'octobre. On va attendre que tout le monde arrive. Je suis restée, il y a Tess qui est déjà là. Je suis restée à la maison, donc j'espère que ça va bien passer. Dites-moi si vous m'entendez bien, surtout celles qui sont déjà arrivées. Parce que en général, la connexion ne joue pas forcément le jeu, mais on dirait que ça fonctionne. Donc on va rester là. Ok, super, merci Tess. Je vais attendre un petit moment que tout le monde arrive. Super, merci beaucoup Georgia. Je vais voir les demandes. Tess, tu peux m'envoyer ta demande également. Envoie-moi ta demande. Et on va démarrer. L'ancien direct. Ok, alors. Super, c'est parfait, nickel. Allez. Ok, yes, c'est bon pour Viviane. Salut Viviane. Salut, ça va? Ça va super. Alors, j'accepte Tess et on va pouvoir démarrer. Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler de Un ton plaisir. expérience dans le club. Est-ce que c'est ton premier live? C'est Salut mon Tess. premier live. Salut. Salut Salut Tess. Tess. Je suis trop contente à chaque fois quand les bacs ils acceptent de faire le live avec moi alors qu'elles n'en ont jamais fait. Je me dis, Ouais. ça fait plaisir. Donc, merci d'avoir accepté le challenge. Avec grand plaisir. Pour Pareillement. rappel, je fais ce live dans le cadre de l'ouverture des portes du club MCV. Donc, je les porte 2 fois par an. Et comme j'aime dire, je préfère laisser la parole aux Bakis qui viennent raconter leur expérience de manière concrète, qu'elles viennent raconter finalement où elles en étaient, où elles en sont aujourd'hui, pourquoi le club, etc. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Elles font partie toutes les deux de la promo 8. Viviane était dans le FODAF Lab avant. Exactement. Donc, elle était dans le FODAF Lab avant et elle nous a rejoint ensuite en avril, puisque ça fait 6 mois que vous êtes avec moi. Et pourquoi vous passez déjà, généralement, j'attends une année. Mais j'ai des fusées dans la promo 8, donc je me suis dit pourquoi on va se priver des fusées pendant le lancement. Du coup, je leur ai demandé est-ce qu'elles pouvaient participer. Elles ont gentiment accepté. Donc, du coup, première question, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? On va commencer à chaque fois avec toi, Viviane, parce que tu es arrivée en premier, comme si on ne se pose pas la question pendant les questions. Ok? Ok. Alors moi, je suis Viviane, je suis encadrante de soins depuis à peu près 3 ans. Ça fait à peu près 15 ans que je suis infirmière. Et j'ai 2 enfants et j'ai été membre FODAF Lab au lancement en décembre. Et derrière, j'ai rejoint le club à l'ouverture en avril. Donc, tu as fait 4 mois finalement, un peu moins de 4 mois, avec, un peu plus même de 4 mois, parce qu'on a commencé Ouais, en novembre avant d'intégrer le club. Ok, ouais. très bien. Et toi, Tess, est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors moi c'est Tess, je suis ingénieure dans l'aéronautique, spécialisée dans le textile. J'ai 28 ans et j'ai intégré le MCV1 en avril 2025. Et voilà. Très bien. Et du coup, pourquoi le club? Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre le club et faire un autre programme? En faisant le FODAF, j'avais envie d'aller plus loin. En fait, ça faisait quelque temps que j'étais pas très satisfaite de mes finances. Je pense que intégrer le FODAF Lab m'a permis de me poser et me dire qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Au retour des vacances, en général, je me retrouvais un peu en PLS pendant les 4 derniers mois de l'année et j'en avais un peu assez d'avoir un découvert structurel. Ok. Donc du coup, j'ai vu grâce en étant membre FODAF, j'ai eu les invitations pour le workshop. Du coup, j'ai profité enfin, j'ai assisté au workshop et derrière, j'ai intégré le club. Super. Donc, tu as gagné en clarté dans le Food of Lab et tu as voulu aller plus loin en voyant le workshop finalement ce qu'on faisait dans le club. Ouais. Et donc, tu avais un découvert en sortant de vacances. Donc, tu avais un peu les montagnes russes finalement après des périodes de pic, c'est ça? C'est ça, en fait, chaque période de vacances, quand je revenais, j'étais toujours à découvert parce que derrière, il y a la rentrée scolaire, il y a les activités des enfants, il y a les impôts. Et j'avais pas de vision, j'avais envie d'acheter un truc, je l'achetais.
Donc, du coup, sans me dire est-ce que j'ai les finances ou pas et comment ça va se passer après. Du coup, ça génère quand même une anxiété et un stress alors que je me dis, mais comment je fais pour pas avoir d'argent alors que j'ai de l'argent? Ouais, j'ai un revenu et pour autant, je ne me sens pas Ouais. en sécurité financièrement. Ok, très bien. Merci beaucoup, Viviane. Et toi, du coup, c'est pourquoi le club? Alors, pourquoi le MCV1? Tout d'abord parce que j'épargnais, mais sans sens. J'avais besoin d'avoir un sens, en fait, finalement. J'avais envie d'investir. J'investissais déjà un petit peu, mais j'avais envie d'approfondir dans ça. Donc, j'avais vraiment besoin d'une structure. Et je gérais déjà un peu mes budgets. Mais c'était pas comme je voulais. Il manquait quelque chose. Donc, j'ai vu ton workshop. J'ai vu les lives passer en disant que tu faisais des workshops. Je suis arrivée moi. Je t'ai envoyé un petit message. Je me rappelle. Je t'ai dit ah j'ai pas souscrit, mais est-ce que je peux participer et tout. Je viens en retard et tout. Donc j'ai pris du jour 2, mais j'ai rattrapé. J'avais regardé et ben, ça faisait vraiment sens en fait. Donc voilà pourquoi le MCV1 vraiment dans toute sa globalité. Euh, ben ça m'appelait, j'avais trop envie, je me disais mais waouh en fait, mais ils font des trucs de ouf là-bas. Donc voilà. Je me souviens qu'on avait beaucoup échangé pendant le lancement. On se me posait pas mal de questions justement sur le fait que ça t'attire, etc. Et c'est pour ça que je fais le workshop, parce que ça permet de voir concrètement, parce qu'on met là mais dans les chiffres pendant le workshop, ça permet de voir concrètement finalement la méthode qu'on suit. Même si dans le club, on ne parle pas que de l'aspect méthode, puisque le mindset, la relation à l'argent, ce qu'on se pense pas capable de faire, ça impacte énormément. Mais ça ne suffit pas. Donc il faut avoir effectivement la bonne relation à l'argent et se dire qu'on est capable. Il faut avoir la bonne structure derrière et je pense que c'est important de le montrer pour vous convaincre que ça fonctionne. Super, ok. Comment tu décrirais, Viviane, ta situation financière et ton rapport à l'argent justement avant le club? Ou même avant le Food Aflab? Avant le FODAFLAB, je dirais que j'avais pas de j'avais pas de rapport avec l'argent, c'est-à-dire que ben j'ai besoin d'un truc, je l'achète sans Ok, me poser de questions, sans de ligne directive, sans structure, sans. Je me disais que je travaille, donc j'aurai de l'argent. ok. Donc pas de stress particulier, juste tu savais déjà Alors, que c'était un outil. je il y avait quand même un stress parce qu'on se rend compte que une fois qu'on a fait les dépenses inconsidérées, que ben il y a plus d'argent. Donc du coup, on faisait avec le découvert en se rassurant que bah, j'ai une sécurité puisque je travaille. Mais il n'y avait pas de direction, il n'y avait pas d'objectif. C'est, ben, voilà, Ok, c'était flou. ok. Donc tu avais quand même cette sécurité du CDI entre guillemets, Mm. en tout cas du contrat de travail, mais par contre tu n'avais pas l'impression de pouvoir tout le temps être sereine. Ouais, c'est ça. Donc moi j'appelle ça les montagnes russes financières. Donc tu subissais les montagnes russes financières Oui. avant le club. Ok, donc pas de relation particulière, mais quand même un certain stress face à une situation ponctuelle ou récurrente, A- mais qui arrivait tous les mois ou en période de pic. Après, je pense qu'il n'y avait pas enfin, être dans le club se rend compte, enfin, permet de se rendre compte que on a quand même des, des gremlins, comme tu dis, par rapport à nos pensées, à notre rapport avec l'argent. Sauf que on survole et on ne se pose pas. Parce que ben, j'ai un CDI, c'est pas grave, je vais y arriver. Mais une fois qu'on se pose et qu'on est dans le club et qu'on commence à réfléchir à ça, on se dit ben en fait oui, j'ai quand même des pensées qui sont pas qui me permettent pas d'être dans de l'abondance. Exactement. C'est exactement ça. Et j'aime dire que quand on commence à travailler sur, c'est pas que la relation à l'argent d'ailleurs qui permet d'avoir une meilleure situation financière, mais quand on commence à travailler sur sa posture dans la vie et sur ce qui nous bloque peut-être dans l'atteinte de nos objectifs, etc., même si on ne parle pas d'argent, eh bien, on commence à prendre conscience. Et je pense que la première étape du cheminement, c'est de prendre conscience qu'effectivement, ben, telle croyance, tel mécanisme que j'ai, telles habitudes sont des freins et m'empêchent d'aller vers ce à quoi j'aspire.
Et il y a deux cas de figure. Soit on ne se pose pas la question de ce à quoi on aspire, donc on est happé par le quotidien, et puis on vit la vie, et puis comme sur le papier, on a quand même une situation peut-être qui est très convenable, hein, parce il y aura toujours pire que nous, toujours mieux, et bien on ne se challenge pas plus que ça, et on ne se pose pas la question de ce qu'on veut vraiment. Et si on se pose la question de ce qu'on veut vraiment, on se dit, bon, ben, de toute façon, j'ai pas encore conscientisé, on se le dit pas, mais d'un point de vue extérieur, on se rend compte que la personne n'a pas conscientisé les freins et répète finalement les mêmes choses en pensant que ça va lui permettre d'avancer. Et moi, j'appelle ça les cacahuètes. Donc, on va avoir peut-être un brin d'oxygène et puis on va avancer et puis finalement, on va reculer. C'est pas quelque chose qui permet d'avancer sur le long terme. Donc, bravo pour la prise de conscience. Ok. Et toi, Tess? Alors, moi, au début, donc avant le MCV1, j'avais une structure, j'avais un tableau Excel, j'avais des budgets, j'avais 14 enveloppes. Ah oui, je me souviens de ton état des lieux, Kata. Ouais, je me souviens. C'était J'avais, waouh, j'avais 14 enveloppes. En gros, moi, je prenais énormément de temps. Donc, c'est-à-dire que tous les mois, je faisais mes comptes, je savais combien allait avoir sur mon compte. Je faisais mes petites enveloppes, j'envoyais sur le compte où il y avait mes enveloppes et après je dispatchais au fur et à mesure, mais manuellement parce que je réfléchissais en début de mois à alors ce mois-ci est-ce que je vais faire du shopping, est-ce que si, est-ce que ça, voilà. Donc c'était vraiment en mode un peu, c'était structuré mais pas trop. Ok. En gros, comparé au club en tout cas. Et autre chose aussi, c'est que j'avais peur de dépenser. C'est-à-dire que j'avais une épargne, mais je savais pas à quoi elle servait. C'était au cas où, voilà. Mais Ça met au cas où. j'avais pas l'intention en fait d'y toucher. Je voulais la faire monter, monter, monter. Enfin, je sais pas, ça me faisait du bien. Mais voilà, tout ce mindset-là, il a complètement changé. Du coup. Mais avant, c'était ça ma situation avant. Je vais pas spoiler, mais Non, mais j'aime beaucoup parce que parfois, le fait de créer une structure, euh, elle, est, elle naît de sa peur du manque. Et en fait, on est dans du. Moi, j'appelle ça le control freak. Donc, en gros, on est là, on essaie de dire, bon, ben là, je vais mettre ici, là. Et ça ne nous permet pas d'aller vers ce à quoi on aspire, parce que, mais pour aller vers ce à quoi on aspire, il faut finalement avoir un petit peu de mindset que tu avais déjà, Viviane, c'est-à-dire, ben, l'argent, c'est un outil. Ce n'est pas une mauvaise chose que de se dire que l'argent, ça va et vient, parce que c'est un flux, hein, le flux, il va et vient. Quand on voit que la vague se retire, on se dit pas, ben, mais la mer va se vider. Bon, c'est juste que là, le flux se retire et que c'est OK. Et ben, quand on crée un système où on se dit, ben, je veux voir l'argent monter, monter, on n'utilise pas l'outil à bon escient. Et dans les faits, quelqu'un qui a une structure qui vient rassurer sa peur de manquer, ben, financièrement, ça pérenne parce qu'elle n'a pas de découvert. Le banquier va lui dire qu'elle peut emprunter pour de l'immobilier si elle lui demande un prêt, etc. Pour autant, est-ce qu'elle utilise cette ressource à bon escient? Ben, tu vas nous dire, du coup, si c'est le cas ou pas, est-ce qu'on va se poser la question. Mais effectivement, on peut, et je pense que c'est même plus vicieux que la personne qui a découvert, parce qu'on peut vivre ainsi toute notre vie si on ne conscientise pas ça. On peut se dire toute notre vie, ben, je vais bien gérer. Et puis, quand on n'a pas préparé, on n'a pas investi, parce qu'il faut quand même apprendre à danser avec le risque hein, quand on investit, parce que ça comporte un risque, ou avoir une structure qui nous permet d'avoir un risque asymétrique, je vais en parler après de ce que c'est. Et bien, quand on a peur de prendre des risques, tant qu'on est salarié, on a un bon revenu, et c'est le seul revenu le plus souvent qui nous permet d'assumer notre lifestyle. Et puis quand on commence à soit se dire, bon, ben, je vais travailler moins, ou bien on part à la retraite, ou alors il y a un changement structurel et notre revenu n'est plus suffisant, ben là on commence à avoir un impact sur notre stabilité aussi financière. Donc voilà, donc merci, c'était deux profils différents, mais deux profils aussi très intéressants. Ok. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus positivement et qu'est-ce qui vous a challengé aussi? Donc on va faire les deux un après l'autre. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus quand vous avez rejoint le club? Qu'est-ce qui m'a marqué le plus? Je dirais que ce qui m'a marqué le plus, c'est toute la structure et l'écosystème que tu as mis en place, tout l'accompagnement qu'on a dans le club, même si j'ai fait des pauses cérébrales parce qu'il y a eu les vacances entre-temps. euh, J'avais toujours la possibilité
d'être dans le club, même si je suis en pause. Alors c'est très contradictoire ce que je dis, mais moi c'est ce qui m'a marqué le plus. Et l'autre question, c'est C'est qu'est-ce qui t'a le plus challengé? ce qui m'a le plus challengé, c'est poser les chiffres pour les études des enfants. Mhm. Et ça, c'est des choses où quand on est dans l'esprit de l'argent, c'est un flux, je travaille, je vais y arriver. Eh ben, en fait, une fois qu'on a posé les chiffres, on se dit non, je vais pas y arriver. Pas si je continue dans le même chemin, ça va pas être possible. Donc Ouais. ça a été pour toi, quand tu dis que ça a été challengeant, c'est plus la prise de conscience de ce dont tu auras besoin, ou ce que tu as besoin de faire pour pouvoir assumer une fois que les enfants partiront, c'est ça? Ouais, Ok, c'est ça. très bien. Ok. Tess, qu'est-ce qui t'a le plus surpris et qu'est-ce qui t'a challengé? Alors, le plus surpris, j'en ai deux. Euh, j'ai adoré le plan de provision. Mhm. Je trouve ça génial, Est-ce que tu chauffais? vraiment. Vraiment parce qu'en fait, je profite du voyage en même temps enfin, c'est incroyable. Pendant que j'investis et que je fais des trucs à côté et ma structure est gérée. Donc ça, j'ai adoré. Et j'ai beaucoup été surpris du groupe CEO Friends. Franchement, elles m'ont super bien porté. Franchement, on avançait l'une, enfin, on n'était pas toujours au même stade. Chacun à son rythme. Mais on était là, on se soutenait quand quelqu'un avait un coup de boost ou quand quelqu'un perdait un petit peu le cours de route. Voilà, il y a Émilie Je vais qui est dire. là pour me soutenir. Ben franchement, voilà, j'ai vraiment kiffé le fait d'être entourée en fait. Et c'est important. C'est vraiment important. Pour moi, et c'est pour ça que j'ai tout de suite parlé de club parce que ça saurait si le fait de lire un livre sur l'éducation financière ou le fait de suivre une méthode dans son coin, ça permettait d'avoir la transformation, en tout cas la transformation à laquelle j'aspirais pour celles qui me font confiance. Et tu parles d'un des piliers du club qui est l'entourage, euh, le réseau. Une fois qu'on est, je vois qu'il y a toutes les backies qui sont avec nous, salut. L'entourage et le réseau qui permet finalement de se dépasser. Et on le voit parce que là, vous faites un acte de courage parce que vous n'avez jamais fait de live. Et Oui. ça, on pourrait essayer de tenir rien à voir avec les finances, mais finalement, oui, parce qu'on se prouve à travers des petites actions comme ça, on se prouve qu'on est capable. Et du coup, ça a un impact sur notre organisation, notre façon de penser et par ricochet nos finances. Donc bravo pour ça. Et merci la team Backlist qui est dans les commentaires. Coucou Émilie. Coucou Georges. Merci Ok. les filles. Qu'est-ce qui t'a Merci. challengé? Je sais que l'état des lieux t'a challengé avec tes 14 comptes, mais qu'est-ce qui t'a. Parce que j'avais même, petite anecdote, j'avais même créé, parce que je crée des outils pour les Backlist dans le club pour que ce soit le plus smooth que possible. Donc on fait rien à la main. Tout est fait dans les outils Google Sheet, entre autres. Et je me souviens que Tess m'avait contacté pour me dire, Cindy, l'état des lieux conso que tu nous as fait, moi j'ai trop de comptes, faut que tu m'en fasses un spécial. Je lui ai dit, ah bon, mais attends, on peut aller jusqu'à 10 comptes. Elle me dit, oui, mais j'en ai 14. Je lui ai dit, ah d'accord, bon, ben, je vais t'en faire un. Ben vraiment, t'as tout dit. Hein. C'est vraiment ça qui m'a le plus challengé, c'était l'état des lieux. De poser les chiffres. J'avais déjà une structure, donc je savais ce que je consommais, je savais ce que j'avais besoin, etc. Mais voilà, poser les chiffres pour vraiment budgéter. Par exemple, pour les courses, ça varie d'un mois à l'autre. Au mois de décembre, on va plus acheter parce que voilà, il faut acheter foie gras, etc. Donc, mais voilà, c'est vraiment ça qui m'a le plus challengé pour le coup. Ok, est-ce qu'il y a C'est autre un chose? mauvais moment à passer, mais une fois qu'on l'a passé, on est tellement fiers de nous, quoi, que, enfin, c'est derrière nous, en fait. Et on n'a plus ça à faire. Et maintenant, Et, ça, moi. Vas-y, Tess, excuse-moi. Vas-y. oui, pardon. Du coup, il y a autre chose aussi, peut-être ce serait la frustration de
pas aller encore plus vite. Alors que vous êtes diffusé. Alors vraiment, parce qu'on a un petit record là, vous avez tout mis en place, on va en parler après. Vous avez tout mis en place en 6 mois. C'est parce que, comme j'aime dire, normalement, si on fait que ça, on peut le faire très rapidement, mais vous ne faites pas que ça. Non. Vous ne passez pas vos 24 heures, vous ne passez pas vos 12 heures de la journée de chaque jour de la semaine à travailler sur le club, et heureusement d'ailleurs pour vous. Mais donc du coup, les 12 mois sont vraiment là pour vous permettre de continuer à assumer votre vie de maman, pour certaines, de femmes, d'entrepreneurs, de salariés, etc. Et puis des projets personnels ou même d'autres projets à côté. Mais vous avez fait monter le niveau encore de rapidité des backies. Donc, c'est un nouveau record. Et c'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs, parce que normalement, je vous aurais interviewé dans 6 mois. Donc, la frustration, je comprends, mais je te rassure, tu es au travail. Donc, ça va aller. Ok. J'aime beaucoup ce que tu dis par rapport à l'état des lieux. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous poser la question, parce que ça ne fait que 6 mois finalement que vous avez fait l'état des lieux. L'état des lieux, nous on fait un bilan de départ. J'appelle ça le bilan de départ, le bilan financier de départ, qui commence par l'état des lieux. On met tout de suite la main dans le cambouis, comme j'aime dire, et on se regarde en face. On se regarde en face dans la façon dont on dépense, on a dépensé sur une période de référence. Et c'est aussi bien challengeant pour celles qui n'ont pas l'habitude de mettre la main dans les chiffres. Donc, ce n'était pas forcément votre cas parce que toi, tu venais du FODAF Lab et toi, tu avais déjà une structure en place. Mais il y a des backies qui n'ont jamais géré leurs finances, qui n'ont jamais regardé si ce n'est se consulter le compte bancaire et se dire, bon, ben, qu'est-ce qui va passer, est-ce que ça passe ou pas. Donc, ça peut être challengeant sur l'aspect financier où on va vraiment mettre la main dans les tableaux, dans les chiffres. Mais c'est surtout challengeant, et ça c'est commun à toutes les backlists, c'est surtout challengeant psychologiquement parce que vous n'en avez pas parlé, mais ça arrive qu'il y en a qui culpabilisent de la façon dont ils ont dépensé en se disant, ben, en fait, maintenant je comprends pourquoi je suis à découvert, j'aurais pu aller tellement loin, etc. etc. Donc, il faut travailler, il faut jouer aussi et calmer les gremlins, calmer les remords, parce que, comme j'aime dire, on ne peut pas changer le passé, par contre, ça nous aide à aller les chiffres. Et donc, ça m'amène à la question. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qu'on oublie? Il y a Meryl que je ne connais pas, qui dit boum, bam, test. C'est une pote avant. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est finalement la douleur que c'était, enfin la douleur, le challenge que c'était, c'est vite oublié? Comment vous vous sentez aujourd'hui après 6 mois? Parce que 12 mois, on oublie, mais 6 mois, ça donne quoi? Alors, ce qui est bien, c'est que dans le club, on est préparé à ça. Et je me suis beaucoup dit que c'est factuel. C'est factuel, c'est fait. De toute façon, je peux rien y faire. Donc, ce qu'il faut, c'est être le plus exhaustif possible sur les 6 derniers mois. Une fois qu'on a tout fait remonter, analyser ce qui est important, ce qui n'est pas important, ce qu'on garde, ce qu'on enlève. Et puis après, on voit ce qu'on va continuer ou arrêter ou modifier. Ça permet aussi de voir ce que on a peut-être laissé, ce que moi j'avais laissé échapper dans le FODAF, des abonnements que j'avais pas besoin et que je continue à payer depuis combien de temps. L'utilisation des charges. Oui, et en fait, ça m'a beaucoup aidé à me poser les bonnes questions. De quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, de qu'est-ce qu'on utilise réellement, qu'est-ce que je paye. J'avais pas 14 quotes comme test, donc du coup pour moi ça a été beaucoup moins lourd, mais je trouve que c'était une étape nécessaire et tout ce qu'on a fait, enfin je pense que si je suis allée aussi vite, c'est que c'était intéressant, passionnant et Ouais. que une fois qu'on a compris la mécanique de ce que tu veux nous emmener, qu'on acquiert la vision pas à pas, même si tu as fait vraiment des petits pas, mais du coup, euh, en fait, ben, on se prend au jeu et des fois, je me dis, bon, allez, je fais ça une demi-heure. Et quand je lève la tête, ça fait 2 heures que j'y suis. Et en fait, on voit pas le temps passer. Je suis tellement d'accord pour le coup. Ouais. Vraiment. Et Moi, donc, pour moi, pareil, c'était un plaisir en fait finalement. Ouais. Je me suis dit mais
waouh, quoi. Genre, plus j'avançais, plus j'avais envie d'avancer. Là, moi, c'est bon, là, je suis prête pour le MCV2, là. Ah bah moi aussi, hein. On y va, On est quoi. toutes les deux pareilles. Je traîne des pieds parce que je vois sur ma progression qu'il me reste allez, 10% pour finir tout. Et je me dis, mais non, parce que là, il va me rester 6 mois. Et pendant 6 mois, il faut que j'attende que... Donc voilà. Donc Ouais. je peaufine, je reviens en arrière, je refais des trucs. Voilà. Et dans votre vie, quel impact ça a eu? Est-ce que vous avez des exemples? Moi, j'ai des exemples en tête, surtout pour toi, Tess, on a célébré, comme on appelle ça, un milestone. Mais pour vous qui êtes dans votre quotidien, quel impact ça a dans votre vie d'avoir mis en place un tel système financier? Alors, on est au mois d'octobre. On a fini le mois de septembre. J'ai payé toutes les activités des enfants sans être à découvert. J'ai pu commencer à financer les impôts sur le revenu, enfin le reliquat, tout ça, sans que ça me coûte, que ce soit au niveau sérénité ou à me demander bah, qu'est-ce que je ne vais pas acheter pour permettre de. J'ai pu même faire du shopping très sereinement et il me reste encore des sous. Mes matelas sont constitués. En fait, les choses avancent et sans que je me dis, bon, alors le mois prochain, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je n'achète pas pour permettre de payer tel truc? Donc, ça, c'est vraiment le win du mois de septembre. La connaissance de mes chiffres m'ont permis d'aller demander une augmentation, Ça, on adore. ouais, que j'ai eue. Yeah! Attends, tu Ah m'as oui. partagé ça? Oui, je l'ai partagé. Bien oui, C'était alors. vraiment dans les premiers mois où quand on Ok. avait posé les chiffres et j'ai dit mais bah en fait non, ça va pas être possible ça parce que si voilà, j'avais vraiment en fait tout ce que tu nous as permis de mettre en place m'a permis de me dire mais si ça se passe comme ça, je vais pas arriver là où je veux aller et j'ai déjà mon budget qui est sur 12 mois glissants. Non, ça va pas être possible. Donc Donc, je pense que c'est mes principaux wins et parler d'argent dans le couple. Et Ouais. que tu as aidé en ce sens. Super. Oui. J'aime beaucoup parce que tu étais quelqu'un qui aimait assumer ses standards déjà. Donc, tu vas être très Mm. large comme ça. Et ce que tu es en train de dire, c'est que ça ne t'a pas empêché de continuer à le faire. Par contre, ça t'a sécurisé en parallèle. Ouais. Donc, le système permet ça. Quand on parle d'optimiser, c'est pas se serrer la ceinture et se dire bon ben maintenant que je serre la ceinture financièrement, évidemment, j'ai une meilleure capacité d'épargne et d'argent de poche. C'est comment faire pour faire les deux sans donc dépenser sereinement, Mm. assumer les standards de demain. Donc j'appelle les standards de demain, ce sont les projets qu'on a pour demain, le cadre de vie qu'on a envie d'avoir pour demain, ce qu'on a envie de financer pour demain, sans Mm. oublier de profiter de vivre pleinement aujourd'hui, parce qu'on prépare demain, mais il n'est pas garanti, donc c'est important. Donc je suis Ouais. contente que tu le précises. Félicitations, on a certainement dû célébrer, c'est juste que je ne l'ai pas noté, mais Oui. félicitations pour l'augmentation de tes revenus. Et c'est Mm. justement, je sais que ça c'était un des milestones de Tess, qui a réussi à avancer avec audace. On en avait parlé en coaching avant que la victoire n'arrive. Mm. Si tu veux en parler, tu pourras en parler, mais dis-nous dans ton quotidien, qu'est-ce que l'écosystème FODAF te permet de... Le système financier FODAF te permet de vivre aujourd'hui? Alors, déjà, j'ai mis du sens par rapport à mes épargnes. Donc, je sais chaque épargne va servir à quoi. Ça permet aussi d'avoir une épargne dédiée à mes loisirs. Donc, on appelle l'épargne évasion. Je sais pas si je peux trop spoiler, mais voilà. On va pas trop spoiler, mais tu peux dire ça Voilà, en workshop, c'est pas grave. ça va. Ok. Voilà, donc profiter du voyage, ça vraiment c'est comme j'ai dit, Mm. les valeurs que tu m'as vendues au départ, c'est vraiment les valeurs que j'ai aujourd'hui finalement. Et ces valeurs-là étaient totalement alignées avec ce que j'avais envie. Donc voilà, ça m'a permis aussi d'avoir
une sérénité, comme j'ai dit, je suis pas plus là à recompter au début de mois, je vais mettre dans ci, je vais mettre dans ça. Non, c'est déjà calculé et c'est ok. C'est déjà automatisé, ça, enfin, j'ai même plus de soucis à me faire sur ça. Je me concentre vraiment sur ce qui compte vraiment, donc évoluer, réfléchir à un side business par exemple. Donc voilà, pour apporter de la valeur finalement. Et les opportunités, en fait, j'ai encore envie d'avoir plus d'opportunités, donc c'est pour ça que je vais intégrer le MCV2. Donc voilà, mon mindset aussi a changé en termes d'investissement. Je faisais déjà de l'investissement, là j'ai investi, bon j'ai pris une autre formation, du coup on va appeler Madame Formation, mais j'ai pris une formation en crypto. Voilà, vraiment c'est niveau mindset aussi, où tout s'est ouvert. Et puis il y a les lives de Syringa, donc de manifestation, qui m'a beaucoup aidée. Vraiment le timing était parfait parce que je m'intéresse déjà à tout ce qui est manifestation, etc. Et en parler dans le programme en voulant faire avancer les finances, ça fait vraiment sens. Donc voilà. Merci pour ton retour. Alors, on va taper Madame Formation et tant mieux, parce que pour moi, se former, c'est un investissement sur soi. Donc, on parle beaucoup d'investissement financier, mais l'investissement, et j'ai beaucoup aimé, petite anecdote, j'ai une débat du MCV2 qui parlait de tout ce qu'elle a mis en place pour ses enfants, les activités qu'ils font, etc. Et elle a dit, donc elle marque les dépenses pour les activités, que dis-je, les investissements pour les activités. Et j'ai beaucoup aimé parce que ça en dit long sur le fait qu'elle ait compris qu'en fait, l'investissement et le retour sur investissement, il n'est pas que financier. C'est la qualité de vie, c'est son support système, c'est les connaissances qu'on va avoir. Et donc, c'est une très bonne chose. Il ne faut pas s'excuser d'être se former. Ce qui est dommage, c'est quand on se forme et qu'on n'implémente pas ce qu'on a appris. C'est là où on n'a pas le retour. Mais c'est comme quand on va investir et que finalement, il n'y a pas de retour sur investissement. C'est exactement pareil. Donc, Madame Formation aussi, donc on est entre Madame Formation, c'est OK. Et la deuxième chose qui est importante aussi, que tu as dit, attends, j'ai perdu le fil. La deuxième chose qui est importante, c'est oui, c'est l'évolution en termes de mindset. Et pour moi, qu'on travaille en parallèle, et puis aussi, qu'on travaille en parallèle sur, par exemple, les live manifestations avec Syringa, sur nos blocages, comme disait Viviane au début, qu'on n'avait peut-être pas conscientisé et que finalement, qu'on conscientise ensuite qu'on travaille dessus, c'est pour moi être sur la bonne fréquence du système puissant qu'on est en train de mettre en place. Parce qu'on peut complètement passer à côté des pépites de la méthode si on ne travaille pas sur le mindset. C'est pour ça que je dis toujours que la méthode et les outils ne suffisent pas et que parfois on peut avoir entendu quelque chose pendant des années et c'est parce qu'on est à un niveau de conscience, parce qu'on a travaillé sur certaines choses qu'en fait ce qu'on a entendu depuis des années ça percute et on l'implémente ou on l'applique, c'est un principe, on l'applique dans notre vie. Et c'est pour ça que pour moi c'est important d'avoir quelqu'un comme Syringa pour le faire, d'avoir les sessions de coaching qui permettent aussi de conscientiser ça et pour moi ça s'appelle incarner sa posture de CEO. Donc super. Très bien, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous diriez, et après je vais vous libérer, qu'est-ce que vous diriez à la femme ambitieuse qui nous regarde, qui hésite? Alors avant ça, il y a quelque chose de très important. On va parler du temps que vous avez consacré au club. Okay, donc vous avez dit que vous avez aimé, donc elles vont vous donner des... Même moi, je leur ai demandé, même quand elles m'ont dit le temps qu'elles ont mis sur le club, je me suis dit, wow. Mais je comprends maintenant du coup pourquoi ça a été aussi vite. Donc je vais leur les laisser, comme ça va vous donner une fourchette, si vous voulez tout mettre en place en 6 mois. Mais je vais vous donner moi la fourchette qu'on a de manière générale et ce qu'on préconise dans le club. Donc est-ce que vous pouvez dire combien de temps vous avez consacré par semaine et comment vous l'avez réparti dans la semaine aussi au club? Alors, moi, tout ce qui est faire mes relevés, je sais plus comment ça s'appelle, mais voir toutes les épargnes, enfin tous les comptes. Ok. J'ai fait ça pendant ma période de vacances. Ce qui est bien, c'est que le club a ouvert en avril. Derrière, il y avait une période de vacances scolaires. Du coup, sur ma semaine de vacances, j'ai pas compté mes heures parce que j'étais dans le flow. Et du coup, j'ai dû faire ça en bien 3-4 jours, je dirais. D'accord. En Et là, continuant tu parles de l'état des lieux, c'est ça? l'état des lieux. L'état des lieux. Et une fois que j'ai repris le travail avec les activités et tout ça, j'ai dû 6 heures par semaine à peu près. Par semaine.
à raison Ouais. de 1 heure par jour ou 2 heures par jour. Je dirais que du lundi au vendredi, je dirais une demi-heure, trois quarts d'heure, D'accord. mais plus longtemps le week-end. Parce que une fois que tout est fait, et que j'ai mon après-midi, je faisais des pauses, je revenais, je dirais 6 heures, mais franchement, j'ai pas compté parce que c'était tellement passionnant et intéressant que plus on décortique, plus on voit les possibilités, plus on voit les perspectives et on est dedans, quoi. Ouais. Super. Euh, donc, donc, du coup, tu comptais pas vraiment les heures, mais on va dire une demi-heure, trois quarts d'heure. Ce que j'ai envie de dire, et c'est pour ça que, parce que pour moi, il est important de Mm. conscientiser le fait qu'il y a un investissement financier, mais aussi un investissement temps, et qu'il faut du focus sur cet objectif-là. Euh, elles l'ont fait en 6 mois, mais elles ont mis le focus dessus, c'est surtout ça. Et la question que je voulais te poser avant de donner mon point, est-ce que ce qu'on fait dans la phase préparatoire, parce qu'avant de rentrer dans les chiffres, on a une phase préparatoire sur le planning, etc. On va pas donner les pépites de cette phase préparatoire, mais est-ce que cette phase préparatoire, ça t'a aidé? Oui. Ça t'a Ça aidé? m'a aidé et ça m'a permis de me rendre compte de comment j'utilise mon temps et comment je gaspille mon temps. Voilà, c'est là où je veux en Ouais. venir. Et ce qui est intéressant aussi dans cette phase, c'est de se dire, OK, je veux aller là, comment je fais sans m'épuiser, mais en arrivant là. Et cette phase préparatoire m'a permis ça. Du coup, j'avais déjà une organisation qui était bien rodée, mais il y avait des choses qui ne sont pas, qui payent pas, que je peux déléguer. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai Super. utilisé les ressources que j'avais et en fait, avec cet outil, ça permet de bien voir les choses. Et sincèrement, Ça faut t'a y aidé. aller. Super. Ouais. Donc parfois, c'est pas. On peut se dire comment tu veux rajouter quelque chose? Oui, en fait, en rentrant dans le club, on rentre dans un club à visée financier pour les finances, mais on fait pas que ça. C'est tellement plus qu'il y a que en rentrant dans le club qu'on voit toute la dimension de ce qu'on vit et ce qu'on partage. Et je trouve qu'on est, Syringa parle d'égrégore, mais c'est exactement ça. On est dans quelque chose de tellement Puissant? puissant, sain, non jugeant. On est toutes là dans le même objectif, mais on se rend compte de la manière dont on se parle à soi-même. En fait, on travaille sur les finances, mais on sort de là avec tellement plus que les finances. On sort avec un mindset beaucoup plus important, une façon de voir les choses différente, une façon de parler à soi et parler de soi Très différente. important. Très Et, important. et bien souvent, dans les journées où c'est compliqué, où j'ai plein de choses à faire, je me dis, bah oui, mais Cindy, elle dit, ça dépend de la manière dont tu Ça parles dépend des de choses. l'histoire qu'on se raconte. Voilà, Exactement. l'histoire qu'on se raconte. Et du coup, je change mon histoire souvent. Et à la fin, je dirais, ben, en fait, j'aurais plus besoin de faire ce travail-là. Mais c'est tellement plus. Ouais. C'est vrai que je viens avec la casquette finance parce que c'est concret, mais il y a tellement d'autres choses qui expliquent Mm. qu'on se sent sereine financièrement, qu'on va vers les opportunités, qu'on crée la vie qu'on a envie de créer. Mais c'est plus palpable de parler évidemment de l'aspect financier parce qu'il est aussi Ouais. important. Hein, on ne le néglige pas et je vous fais mettre la main dans les chiffres. Donc c'est pas juste où ça va aller, maintenant on est des CEO. On fait les deux. Pour moi, c'est vraiment un travail qu'on fait en parallèle. Donc, Ouais. j'ai vraiment mon expertise en finance, en planification financière. Et en parallèle, on travaille sur la posture, parce que c'est important. Et j'aime beaucoup ce que tu as dit sur la gestion du temps. Parce que on arrive, et c'est pour ça que j'ai mis ça en phase préparatoire. Parce qu'on arrive, on se dit, non, Mm. mais j'ai pas le temps, je n'aurai pas le temps de le faire. Et je vous le dis, parce que souvent, comme on arrive avec l'aspect finance, on se dit, bah, tout de suite, on va mettre la main dedans, on va faire ce qu'on a fait en workshop. Ouais. Et pendant 3 bonnes semaines, on va d'abord travailler sur cette notion de phase préparatoire. Et celle qui joue le jeu, c'est souvent, parce que maintenant j'ai fait 8 promos, je vais sur la 9e, donc je commence à voir un peu les mécanismes. Celle qui joue vraiment le jeu, c'est elle qui arrive à tenir sur la durée. Parce qu'elles ont compris le principe. Et même quand parfois il y a un challenge au cours de l'année qui fait qu'elles doivent revoir leur structure en temps, elles savent le faire parce que l'outil est encore là. Et c'est d'ailleurs quelque chose que j'encourage à faire, cet outil, à l'utiliser tous les 3 mois
pour faire le point, elle l'utilise encore dans le club MCV2, etc. Mm. Donc, ce que j'aime dire, c'est que quand on a l'impression qu'on n'a pas le temps, c'est parce qu'on doit faire de l'optimisation. Et souvent, c'est parce qu'il y a beaucoup de polluants dans la façon dont on gère nos 24 heures. Et ça aide à regagner du focus et à reprioriser. Ok. Et toi, Tess, du coup? En combien de temps? C'est à peu près, je crois que c'était à peu près la même chose. Oui. C'est à peu près la même chose. Alors moi, quand je suis rentrée, je me suis promis déjà de m'investir à 100%. Vraiment. Ouais. Je me suis dit là, 2025, y a pas, on n'a plus le temps en fait. Donc on y va. On y va, on est chaud. Là, tu mets de l'argent dans cette formation-là, tu vas y aller en fait. Donc c'est vraiment ce que je me suis dit. Donc au début, j'étais à fond. Voilà, j'étais à fond. Moi, j'avais quand même une peur, c'est d'abandonner et de pas y aller et de me dire oh flemme demain. Eh ben non. Quand justement on a fait la phase préparatoire, j'étais là, mais Tess, en fait, tu veux des sous, mais par contre, qu'est-ce que tu fais en face? Rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment ça que je me suis dit. Je me suis dit, mais non, en fait, donc là, tu veux, eh ben, tu y vas. Donc j'ai pas abandonné. J'ai vraiment. Alors, pendant tout le début, j'étais à 1 heure par jour en semaine. Et le week-end, je profitais à avancer sur certains points, notamment quand il y avait l'état des lieux. J'ai beaucoup avancé les week-ends. Donc on va dire voilà, allez, grosso modo 6 heures par semaine au début et un petit peu plus je pense. Et pareil, j'ai eu une phase comme Viviane où j'étais en vacances, où là j'étais sur l'automatisation du coup. Eh ben là j'étais à fond pareil hein, et ça dépotait donc je regardais les vidéos et puis comme dit Viviane, enfin moi j'ai adoré faire ça. Plus j'allais, plus j'avais envie d'arriver au side business, je me disais mais waouh en fait c'est trop intéressant, c'est trop bien. Là quand je vais tout mettre en place et tout, mon truc sera carré. J'aime quand c'est carré. Donc vraiment voilà allez 6 heures par semaine si on est régulier parce que là du coup comme je suis sur la fin. Mais par contre j'ai toujours cette routine là, c'est que tous les lundis je fais quelque chose en finance. Donc pas forcément dans le club parce que maintenant la structure est faite. Mais par exemple sur ma formation crypto, eh ben là 1 heure par semaine, c'est sûr, je fais et il n'y a pas de négociation possible. Donc c'est ton Money Day, le lundi c'est ton Money Day. C'est ça. Super. Et après, ben ça m'arrive d'en faire encore un peu plus, etc. Mais voilà, il y a des choses qui sont enfin, je peux pas revenir dessus, quoi. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que vous avez entendu, elle a dit maintenant ma structure est faite et c'est ça en fait, ça, on prend le temps. J'ai parfois une objection, c'est oh mais ça a l'air complexe ce qu'on doit mettre en place, surtout quand on regarde le workshop parce que d'ailleurs je suis en train de me challenger là-dessus parce que je donne tellement pendant le workshop que il y en a certaines qui sont convaincues mais d'autres qui se disent oh là là, nous emmène-nous là, c'est trop. Et ce que j'aime dire quand on a cette objection-là, quand on a cette gremlin, c'est que cette complexité soit est dans ta tête, soit elle est trop fière de toi, ma soeur. C'est trop chaud. Soit elle est dans ta tête, soit elle est dans ton système. Soit elle reste dans ta tête et tu arrives à faire, mais tu es en train de compter et elle était un peu dans ce schéma-là, tu sais, ce démarrage. Donc, le banquier va te dire que tout va bien, tout est ouvert, le compte est ouvert, ton épargne est blindée, etc. Tout est cool. Mais est-ce que ce pourquoi l'argent doit être fait et utilisé, est-ce que tu l'utilises pour ça? La réponse est souvent non, ou pas comme on voudrait. Okay. C'est ça. La deuxième chose, c'est qu'en fait, on se laisse vivre et parfois on a beaucoup d'argent et d'autres fois on n'a pas. Et d'autres fois on se dit, mais mince, là j'ai pas et j'en ai besoin, je fais un petit crédit conso, j'utilise ma carte à débit différé, etc., etc. Et en fait, on se retrouve dans les montagnes russes financières à faire un pas, puis à reculer, à faire un pas, puis à reculer et se dire, c'est ça la vie, tout le monde vit ça finalement. Parce qu'on le voit, hein, vous allez voir en janvier, il y aura plein de comptes humoristiques qui vont faire des blagues, on appelle ça les memes sur Instagram, à rigoler parce qu'en fait, je me dis que ça nous finalement nous conforte dans notre médiocrité financière et se dire, tout le monde vit ça, donc c'est normal à la fin des vacances de fin d'année, tout le monde est dans le rouge, on parle
je sais plus comment ils appellent ça, la janvieuse. On est dans la janvieuse, le mois de janvier dure 36 jusqu'à 60 jours et tout le monde est comme ça, donc moi je ne vais pas me challenger. Et en fait, ça nous empêche d'avancer. Et donc, quand on met cette complexité dans un système, la mise en place, quand elle est faite, elle n'est plus à faire. Et quand elle se dit, ben maintenant je travaille sur autre chose, c'est parce qu'en fait son système il est fait, il n'est plus à faire. Et on passe de je subis ou je rattrape ce que je subis à je pilote. Je prends des décisions et c'est excitant parce qu'on se dit, ben, comment je pourrais utiliser telle ressource pour aller faire tel projet. Ben non, je vais plutôt prioriser ça, je vais plutôt avancer là-dessus, j'ai envie de me former dans telle chose et je vais pouvoir prendre l'argent pour le faire sans culpabiliser, etc., etc. Là, on est dans une phase proactive et non pas dans je joue au sapeur-pompier. Donc, c'est important de le souligner. J'aimerais revenir sur les 6 heures, hein, parce que même moi, je me suis dit 6 heures. Ah ouais, non, mais je pense qu'elles étaient en kiff, j'étais dans leurs oreilles toute la semaine. Ce n'est pas une obligation, parce qu'elles l'ont littéralement fait finalement, au lieu de le faire en 12 mois, elles l'ont fait en 6 mois. Ce que je préconise en général, c'est 2h30 à 3 heures par semaine. Okay. L'objectif, c'est de se dire qu'on consacre 2h30 à 3 heures par semaine, aussi bien pour regarder les vidéos. Toutes les vidéos font moins de 15 minutes. Parce que moi qui suis une grande consommatrice de formation, dès que je vois des formations où il faut regarder une vidéo d'1 heure, j'ai envie de... J'ai pas envie de le dire en live, mais j'ai juste envie de me dire, non, c'est pas possible, il faut que je dise quelque chose au gars, il faut qu'il divise ses vidéos, je peux pas rester 1 heure dans une vidéo. Donc du coup, j'ai fait des vidéos vraiment de... Ah, ça avait coupé, mais c'est bon. C'est bon. Oui, là c'est bon. Je fais des vidéos de moins de 15 minutes. Chaque vidéo, et elle l'a dit un petit peu, je ne sais pas si vous avez entendu, mais Viviane a dit tu as vraiment fait la méthode des petits pas. Donc chaque vidéo, c'est orienté action. Donc les grandes théories qui ne servent pas finalement, soit on les voit après, soit on les voit par ailleurs. Mais dans les vidéos de la méthode FODAF, c'est vraiment action. Une vidéo, ok, c'est pour faire telle chose, etc. Et ça permet vraiment d'implémenter parce qu'on applique la méthode des petits pas. Donc ça, c'est important. Donc pour regarder les vidéos, je compte ça dans les 2h30, 3 heures. Pour re-regarder, parce que moi je donne une stratégie pour pouvoir implémenter, donc pour re-regarder et donc commencer à implémenter, et pour participer au live mensuel aussi, en tout cas poser les questions qu'on souhaite poser durant le live mensuel. Donc ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a une session de travail en groupe avec un des mentors. D'ailleurs, il y a Marina qui est une des mentors du club qui est connectée. Coucou Marina. Donc chaque week-end, soit le samedi, soit le dimanche, vous avez la possibilité de vous connecter 1h30, pas pour écouter quelqu'un parler, vraiment pour... même si je sais que vous papotez pendant 7h30, mais vraiment pour avancer sur l'implémentation. Donc, c'est vraiment pour un espace pour vous permettre de vous dire, c'est mon rendez-vous hebdomadaire pour avancer sur tout ce que j'ai vu dans la semaine. Donc, ça fait à peu près 2h30 à 3 heures par semaine, parce que toutes les vidéos d'un module, généralement, c'est à peu près entre 35 et 1 heure de vidéo totale à regarder. Donc, voilà. Donc, c'est diffusé. Je vous avais prévenu que c'était diffusé. Donc, elles nous ont dit 6 heures. Mais si vous voulez aller le faire en 6 heures, et c'est pas 6 heures straight, c'est vraiment 1 heure, et je pense qu'on peut vraiment consacrer 1 heure. Oui. Il y a des astuces que je donne dans la phase préparatoire où on n'est pas juste obligé d'être devant un PC pendant 1 heure, on peut le faire en optimisant, et ça aide aussi en ce sens. Merci pour votre partage. Et vous savez déjà qu'on fera d'autres lives de bienvenue, d'autres lives par Holobakis quand vous aurez encore évolué. Là, c'est vraiment pour montrer qu'en 6 mois, on peut déjà avoir la sérénité qu'on est venu chercher, parce que votre parcours est déjà très, très inspirant. Et j'avais envie de le partager avec la communauté en live. Qu'est-ce que vous diriez à la femme ambitieuse qui hésite, vous qui êtes maintenant de l'autre côté des portes? Parce que j'aime bien dire que le workshop c'est sympa, le compte Instagram c'est sympa, le podcast c'est sympa, mais la vraie magie, il y a plein de choses que je partage dans le club que je ne partage pas, même si c'est moins en dehors du coup, mais que je ne partage pas dehors. Donc vous qui êtes de l'autre côté des portes, qu'est-ce que vous diriez à la femme qui hésite et qui nous regarde? Je dirais que rentrer dans un programme financier alors qu'on est peut-être qu'on a un découvert structurel, qu'on n'a pas de vision, qu'on n'a pas de structure et qu'on a l'impression de vivre sur son découvert à chaque fin de mois, peut créer une dissonance parce qu'on se dit en fait cet argent-là je l'ai pas et je vais lui donner et c'est quand même cher, comment je vais faire? En fait, on se rend pas compte que c'est un investissement qu'on fait sur nous et que derrière, avec cette structure qu'on acquiert, on gagne tellement plus. Venez, c'est possible. Et il y a plein de belles choses qui attendent derrière. Merci Viviane. Aujourd'hui, tu n'as pas découvert Viviane.
Non, parle de découverte structurelle. Aujourd'hui, mais pas du tout. en fait, on est tellement habitué à ne pas avoir découvert que je n'ai même pas posé la question alors que j'aurais dû commencer par ça. C'est aujourd'hui que je fais un découvert. Et pour moi, le découvert n'existe pas. Pourtant, elle est partie en vacances. Pourtant, elle a préparé la rentrée des enfants. Et pourtant, elle Ouais. prépare sérieusement la fête de fin d'année. C'est pour ça que j'ai précisé que bah, je suis revenue de vacances. Pourtant, on est parti, on a bien profité. C'est aussi ça le club. On a l'impression que, enfin, quand on parle d'économie, de finances, on pense privation, on pense mettre de l'argent de côté. Et euh, ce qu'on apprend aussi, c'est profiter du voyage. Profiter du voyage, c'est continuer à financer des choses qui nous tiennent à cœur, continuer à faire des dépenses qui nous intéressent et qui nous plaisent, mais pas de manière inconsidérée. On va gérer et savoir quand on va le faire, comment on va le faire, et répartir de façon à ce qu'on puisse arriver à ce qu'on veut faire. Euh, et aujourd'hui, non, pas de découverte structurelle. En général, septembre, c'était toujours la période galère, parce que bien sûr, euh, il y a les vacances, la rentrée scolaire, les activités à payer, les impôts, et puis après on arrive sur les anniversaires de fin d'année, plus euh, Noël. Enfin, Une fin c'était... d'année. Oui, ma fille est fin d'année, donc du coup, voilà. C'est... Et donc, pas de découvert. Super. Bravo, madame. Ouais, Très merci. bien. Tess, et j'aime beaucoup Soleil parce qu'on a deux profils complètement différents. Donc ça peut Mm. parler à toutes les femmes. À tout le monde, ouais. Tess, qu'est-ce que tu dirais à ceux qui nous regardent? Alors, moi, je sais que j'étais là en train de regarder justement le live il y a 6 mois. Et je dirais vraiment que, en fait, la balle est dans ton camp. C'est juste une décision à prendre. Certes, il faut avoir les finances, mais, le plus gros actif et le plus gros truc que tu peux faire évoluer dans ta vie, c'est vraiment investir sur toi. Et vraiment, moi, je le refais tous les jours, hein. Je reviens tous les jours dans le club pour ça, pour le mindset, pour la structure, pour le sens. Et c'est vraiment, voilà, je dirais ça. Je dirais aussi que là, aujourd'hui, tu payes un certain montant, mais c'est pour tout le restant de ta vie. Ce que tu apprends là aujourd'hui, c'est vraiment pour tes enfants. Je vois vraiment plus loin. J'ai pas encore d'enfants, mais là, je fais ça pour eux. Je les ai pas encore, mais pour leur donner justement, une maman qui sait gérer ses finances, qui peut donner des conseils sur ses erreurs qu'elle a pu faire. Donc en fait, finalement, c'est un gain de temps pour toute ma lignée qui va arriver, quoi. Clairement. Donc voilà. Et pareil, les opportunités que tu peux avoir derrière, c'est incroyable. Moi, on l'a pas dit, mais moi euh, euh, j'ai pu augmenter mon salaire. On l'a pas dit. J'ai eu l'audace d'aller demander une augmentation de salaire, et j'hésiterai pas. Si demain je vois que je dois avoir une augmentation de salaire, j'irai. Et même si je l'ai pas, j'irai quand même, parce que en fait, je le vaux bien finalement. Exactement. Donc vraiment, ça Ce que j'aimerais t'ouvre. rajouter sur ça, c'est que tu as négocié ton augmentation, on t'a fait une première proposition, que tu Oui, as challengé pour avoir finalement ce que tu voulais. Et oui, comme j'aime dire, et c'est pas moi qui ai inventé cette phrase, c'est mon coach qui me le dit souvent, c'est on a peur mais on y va quand même. Et ça, c'est c'est une de ça. mes, je le répète tout le temps parce que c'est clairement ce que je me répète avant chaque acte de courage. On a peur, la peur n'est pas un problème, On y va. mais on y va quand même. Et en fait, Exactement. je me souviens en coaching, tu t'es dit oui, mais ils m'ont déjà proposé ça, je sais pas si je dis, Qu'est-ce que je fais? voilà, qu'est-ce que Ouais, je fais, est-ce que j'accepte? J'ai dit, est-ce que ça te convient? Non, ouais. c'est parce que j'ai demandé, j'ai dit, au pire, ils vont te dire non. Et ce qu'ils vont Mm, voir, c'est une femme audacieuse, et je pense que l'audace réussit toujours. Et tu es revenu en disant, ben, je l'ai eu. Alors que si ça se trouve, tu aurais pu accepter la première proposition, mm, qui était mm. finalement couper la poire en deux, entre guillemets. Et en fait, ta vie n'aurait même pas changé. En fait, ta vie
tu n'aurais pas eu de ressentiment, parce que tu te serais dit, bon, ben, j'ai négocié, c'est cool, et puis j'ai accepté ce qui... Là, tu te rends compte que le coup d'opportunité que tu aurais eu si tu avais accepté, et tu as travaillé sur le mindset, tu y as été, le groupe t'a galvanisé, je me souviens qu'en coaching, on t'a suivi, et puis tu nous dis ce que ça a donné, et puis tu as obtenu ce que tu voulais, donc bravo pour ça. Et c'est ça aussi, être la CEO. Et vraiment, le comble dans tout ça, c'est que je me suis retrouvée à donner des astuces de négociation. J'adore. J'ai 3 collègues où on a fait une simulation d'entretien et vraiment et puis enfin je me suis vue dépasser, mais jamais de la vie il y a 6 mois auparavant que j'aurais été capable de faire ça en fait. Donc vraiment voilà, ça enfin là c'est vraiment tu payes une fois et après tu vas voir même pas tu vas partir, tu vas rester. Donc viens. Tu vas nous dire, venez. Ça fait 6 mois, mais est-ce que je peux déjà venir dans le MCV2? Ouais. Non, mais c'est super et j'aime beaucoup la notion, c'est pour ça que je parle de ça comme meilleur truc. C'est un double sens, aussi bien dans l'écosystème qu'on va créer, mais aussi dans ce qu'on reçoit et ce qu'on donne en retour. Et c'est comme des petites graines qu'on plante. Et la notion d'impact est pour moi quelque chose de très important. Donc, quand tu me dis que tu as pu aider derrière tes collègues à aller avec audace chercher leur augmentation de revenus, je trouve ça très beau. Donc, merci pour le partage. Très bien. Merci à toi. Merci Viviane, merci Tess pour m'avoir consacré ce petit moment d'échange. On fait ce live pour les personnes qui nous rejoignent dans le cadre de l'ouverture des portes du club. Donc, c'est 2 backlists du MCV1 de la promo 8, donc la promo qui est en cours, la plus jeune promo bientôt vous serez plus la plus jeune promo, vu qu'on remplace la promo 7 par la promo 9. Déjà 9 promos, donc les portes sont ouvertes jusqu'au 11 octobre. Elles sont déjà 15, la dernière fois que j'ai regardé, elles étaient déjà 15 et on accepte 35 personnes maximum parce qu'il y a on n'a pas parlé de tout, hein. L'aspect technique et l'aspect accompagnement, j'en parlerai par la suite, mais les promos sont limitées parce qu'on veut assurer un accompagnement avec l'équipe. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir participé à ce live. C'est le premier live de la série qui nous attend, donc restez connectés pour les prochaines. Et puis, je sais qu'on se reverra en live parce que votre évolution ne fait que commencer. Donc, merci les filles. Merci à toi pour ta confiance. Merci beaucoup. Et bravo pour le challenge. Merci. Merci. Allez, bye bye.